Oui, bien aimé, j'ai au moins 45 minutes à 1 heure pour la prédication. C'est beaucoup, donc là il est presque midi. S'il faut que je puisse prendre 45 minutes, donc il faut que je puisse m'arrêter à midi quart. S'il faut que je puisse prendre 1 heure, donc c'est jusqu'à 13 heures. C'est beaucoup bien aimé. Amen. C'est beaucoup, parce qu'il faut expliquer. La prédication, ce n'est pas seulement la lecture de la parole de Dieu. Amen. Mon travail, c'est de donner des versets bibliques et d'expliquer aussi. Amen. Pendant l'explication, nous allons comprendre la parole de Dieu. Amen. Mais on va voir par la grâce de Dieu, peut-être je vais prendre une demi-heure. Peut-être je vais prendre une demi-heure. Amen. Donc voilà, un culte, c'est l'ensemble. Amen. Lorsqu'on arrive, on vient d'abord pour donner à Dieu. Parce que Dieu nous a protégés depuis le lundi jusqu'au samedi, les dimanches matin. On vient pour offrir à Dieu, pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour célébrer Dieu, pour magnifier Dieu, pour donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Amen. Et nous avons besoin aussi de la parole de Dieu. Amen. Voilà, notre Dieu, depuis le 1er janvier, il est en train de nous parler d'un thème principal très important, la crainte de l'Éternel. Sans la crainte de l'Éternel, bien aimé, il n'y a pas d'accès dans la Sainte Cité, dans le royaume de Dieu. Si on n'arrive pas, je ne parle pas de la peur, amen. Parce qu'avoir peur, c'est parce qu'on a fait une bêtise, c'est parce qu'on a grillé, bien aimé, le feu rouge, c'est parce que, bien aimé, on a volé, c'est parce qu'on a triché, on a peur. Non, on nous parle de la crainte de l'Éternel. On nous parle de la crainte de Dieu. C'est-à-dire avoir beaucoup d'amour pour Dieu. Amen. Le respecter, le vénérer, le louer, l'adorer, l'obéir. Amen. Lorsque Dieu, notre Dieu, dit quelque chose, on est là à dire oui et amen. Accepter cette parole. C'est ça la crainte de Dieu. On nous a expliqué, on nous a dit, si nous voulons vraiment craindre Dieu, oui c'est vrai, il faut commencer par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'inviter dans sa vie. Accepter. Et non, comme dans d'autres communautés, quand on parle du baptême, c'est quelques gouttes d'eau sur la tête. Ce n'est pas le baptême. Amen. Qui nous a montré l'exemple de la Bible pour le baptême? C'est qui? Jésus-Christ. Matthieu chapitre 3, verset 16. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même. Il a accepté de mourir. Amen. Dans les eaux de baptême et de ressusciter aussi dans les eaux de baptême. Donc on ne peut pas changer ces baptêmes, la Bible. Amen. Même si tu es intelligent, même si tu as des stratégies, tu dois respecter, obéir à ce baptême. Amen. Être submergé dans l'eau et sortir, c'est ça le baptême, bien aimé. Amen. Donc si tu commences par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es baptisé par immersion. Amen. Dieu va te donner la crainte. Amen. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ ne peut pas craindre. Il va avoir toujours peur. Avoir peur, bien aimé. Mais si tu acceptes Jésus, si tu es mort et ressuscité dans les eaux de baptême, amen, c'est Jésus lui-même qui va mettre en toi la crainte de l'Éternel, la crainte de son Père. Amen. On nous a expliqué aussi, bien aimé, pour craindre Dieu, il faut commencer par imiter qui? Jésus-Christ, bien aimé. Lui, il a craint son Père, bien aimé, à la perfection, bien aimé. On nous a montré qu'il faut craindre, il faut imiter Jésus-Christ. Il faut parler comme Jésus a parlé. Il faut marcher comme Jésus a marché. Il faut vivre comme Jésus a vécu. Amen. C'est ça la crainte de l'Éternel. Après, on nous a parlé d'un homme. C'est lui qui avait dit, vanité des vanités, tout est vanité. Rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le roi Salomon. On a vu dans la vie de Salomon, bien aimé, lui-même il a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et là, on est en train de parler d'histoire, bien aimé, de Joseph. Les fils de Jacob, amen, d'Israël. Je sais, j'ai eu des retours. Depuis on a commencé, les Saint-Esprit parlent aussi, bien aimé. Je connais cette histoire. Je connais. Pourquoi on ne parle pas de la fin? Non, bien aimé. Si tu médites réellement la parole de Dieu. Amen. Le texte qu'on nous donne, bien aimé, à chaque fois. Tu prends ton temps à méditer, tu vas voir ta vie, bien aimé. Tu vas voir, est-ce que tu ressembles à Joseph? Est-ce que tu marches conformément à Joseph? Est-ce que tu n'agis pas comme le frère de Joseph? Est-ce que tu n'es pas comme Pharaon? Oui, bien-aimé.
dans cette histoire, il y a beaucoup de choses, bien aimés. Il y a beaucoup d'enseignements pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alors, Dieu m'a inspiré que pour chaque dimanche, pour la prédication, on doit voir toujours les textes bien-aimés et d'introduction bien-aimés. Amen. Amen. On a toujours les textes d'introduction. Donc, bien-aimés, le thème principal, je le répète, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de Dieu. Dieu aime bien des personnes qui le craignent, bien-aimés. Amen. Si Amen. Tu crains Dieu, si tu crains vraiment Dieu, Amen. Amen. Tu vas être toujours béni. Amen. Amen. Tu vas être béni à chaque fois. Alors nous allons prendre, bien-aimés, les textes, bien-aimés, d'introduction. Pourquoi je donne des textes d'introduction, bien-aimés? Par rapport à l'histoire de Joseph. Grâce à ce texte, bien-aimé, si tu médites, Dieu va t'éclairer davantage, bien-aimé. Amen. Donc nous allons prendre 1 Pierre chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 25. Quand je donne, bien-aimé, la référence, en commençant par les bien-aimés à la régie, vous notez bien-aimé. Amen. Pour ne pas dire, ah mais qu'est-ce qu'on va, c'est quel verset? Non, c'est pas comme ça. Tu ne dois pas croiser les bras. Amen. Dès qu'on donne un texte, bien aimé, on donne une référence, ne reste pas comme ça. Non, on te donne, amen, tu notes directement. Amen. Donc, 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 25, que notre bien-aimé Bridge va nous lire, bien-aimé. C'est le texte d'introduction, bien-aimé. Amen. C'est le texte qui nous montre, bien-aimé, qui nous éclaire un peu par rapport à l'histoire, bien-aimé, de Joseph. Méditons ensemble, bien-aimé, ce texte. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 25. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné à la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qui par lui, croyant en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. Nous allons prendre le verset 17. Bien-aimé, Dieu m'a accordé une grâce, j'ai un style bien-aimé pour la prédication. Pendant 45 minutes, pendant 1 heure, on ne peut pas tout expliquer, bien-aimé. Amen. Vous savez, suivre une prédication en live des fois, on est perturbé des fois, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu m'a inspiré que 48 heures après, bien-aimé, la prédication, c'est-à-dire après le dimanche, le mardi, on se retrouve encore. C'est enrichissant, les bien-aimés. Vous ne pouvez pas comprendre la richesse du partage biblique le vendredi, le mardi. Il ne faut jamais rater, bien-aimé. Tu veux grandir, amen. Tu veux que le Dieu Tout-Puissant puisse délier ta langue, amen. Que tu puisses être, bien-aimé, une bénédiction pour l'Église, amen. Il faut être là le mardi. Pendant le partage biblique, bien-aimé, l'onction va descendre, de rentrer dans ta vie, bien-aimé, et tu vas aider les autres, bien-aimé. Amen. Ici, on nous dit, bien-aimé, et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte
pendant les temps de votre pèlerinage. Amen. Amen. Conduisez-vous avec crainte, la crainte de l'Éternel. Je ne sais pas s'il me reste combien de jours avant que je puisse aller, bien-aimé, auprès de Dieu, dans le sein d'Abraham. Pour vous aussi, nous ne savons pas, bien-aimé. Peut-être que c'est bien-aimé, ça va être bien-aimé l'enlèvement avant, qui va arriver, bien-aimé. Il y a des choses, peut-être c'est la mort physique ou l'enlèvement, bien-aimé. Mais on nous dit, la Bible est claire et nette, bien-aimé. Conduisez-vous avec crainte, la conduite. Marchez avec crainte. Amen. Amen. Marchez avec crainte. Conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage, bien-aimé. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas revenir au début. À partir du verset, je vais le chercher, 13. On continue encore, bien-aimé. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. On nous recommande que nous devons être saints dans toute notre conduite. Amen. Amen. De ne pas trouver d'excuse. De ne pas dire la chair est faible. La chair de Joseph était aussi faible. Amen. Devant Madame Potiphar. Amen. Mais il a résisté. Il a résisté pendant plusieurs jours. Il a fini par fuir. Amen. Donc la Bible est claire. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, c'est qui? Celui-là, c'est qui? Jésus-Christ. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Même vous êtes seul au travail. Est-ce que vous respectez, bien aimé, les produits? Les produits, je suis en train de parler, je ne sais pas pourquoi, les produits de ménage. Tu ne voles pas les produits de ménage? Tu ne voles pas, bien aimé, quelques affaires. Tu ne triches pas. Au lieu de faire 8 heures de travail, tu ne triches pas, tu fais que 7 heures. Attention, danger. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen. C'est très important, bien-aimé. Souvent, on pose la question, on dit, mais, quelqu'un m'avait posé la question, mais pasteur Thomas, il y a combien de péchés? Tu peux me donner les nombres de péchés dans la vie? J'ai dit, mais la Bible est claire. Parmi tous les serviteurs, il y a un serviteur de Dieu qui a reçu la grâce, qui a été éclairé par rapport, bien aimé, au péché, bien aimé. On se demande, si je touche, est-ce que je pêche? Parce qu'on nous dit que nous devons être saints. Est-ce que si j'ouvre ma bouche, je parle? C'est saint? Est-ce que si je vais dans une boîte de nuit, c'est saint? Est-ce que si j'écoute la musique profane, est-ce que je pêche? Est-ce que si je regarde des films pornographiques, est-ce que je pêche? Est-ce que si je pratique la masturbation, est-ce que je pêche? Est-ce que si j'entre dans le tram, ça revient encore. Je n'ai pas mon titre de transport. Je fais semblant. Est-ce que je pêche? On cherche. Pasteur, aide-moi. Est-ce que c'est 1500? Il y a 8000. Non. Les bien-aimés, Jacques, on va nous mettre bien-aimés. Ça va nous aider pour toujours. Jacques chapitre 4, verset 17. À souligner. Vous pouvez noter ça, bien-aimés. À souligner pour toujours. De ne plus aller demander à Dieu, Seigneur, montre-moi, est-ce que j'ai déjà une femme? Prendre une deuxième femme, c'est vraiment un péché? Bien-aimé, souligne. Amen. Amen. C'est ça la réponse, bien-aimé, pour nous. Jacques chapitre 4, 17. 4, 17. Amen. Amen. C'est la clé, bien-aimé. On ne doit plus chercher, bien-aimé. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien. Amen. Est-ce que nous avons la capacité de faire ce qui est bien? Amen. Oui. Est-ce que nous savons ce qui est bien et ce qui est mal? Oui. Amen. Parce que nous avons le Saint-Esprit.
Il ne faut plus poser ce genre de questions, bien aimé. On nous dit tout simplement, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Tu sais qu'il faut aller à l'église le dimanche, c'est faire du bien ou pas? Si tu ne le fais pas, c'est un péché. Tu sais qu'il y a un frère qui a une difficulté, bien aimé. Amen. Je le répète souvent, le frère dit, ah, là la semaine prochaine, je serai obligé de frauder pendant toute la semaine. Toi, bien aimé, dans ta poche, amen, tu as 100 € dans ta poche. Le frère dit, en tout cas, bien aimé, la semaine prochaine, donc ça va être du lundi au vendredi, je vais te frauder parce que je n'ai pas d'autre moyen. Toi, tu dis, bien aimé, viens, on va, est-ce que tu fais ce qui est bien? Viens, bien aimé, on va prier. Je vais gêner toute cette semaine-là pour que le Dieu Tout-Puissant puisse te donner la solution. Tu sais faire le bien? La réponse est là. Tu sors. Amen. Les 100 € bien-aimés. Dis voyage, c'est combien? Je crois 14. 14. Allez, 20 voyages. Pour que les biens ne puissent pas trouver une excuse. 20 voyages. 30 € je pense que bon. Tu vas distribuer bien-aimé. 30 voyages, tu donnes le bien-aimé. Donc, bien-aimé, c'est clair. Il ne faut pas chercher. Non, moi, bien-aimé, on nous dit, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Donc, ta conscience, bien-aimé. Amen. C'est ta conscience qui va te juger, bien-aimé. Ta conscience. Tu sais que ça, c'est bien. Quelque chose de bien. Tu ne le fais pas, tu commets un péché. On nous dit que nous devons être saints comme lui-même, le Père, est saint. Comme Jésus-Christ est saint. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, on nous a donné le texte d'introduction. On nous a donné ces passages. On n'a pas trouvé l'excuse, bien aimé, de dire que je ne connaissais pas. Je ne comprenais pas. C'est clair et net. Dans le couple, est-ce qu'un homme doit aimer sa femme ou pas? Un homme dans le couple. Vous êtes marié? Oui. Bien sûr que oui. Mais si un homme n'aime pas sa femme, est-ce qu'il pratique le bien? Non. Il pêche dans le couple. Vice versa, pour la femme aussi. Amen. Ils pêchent. Les parents qui n'aiment pas leurs enfants, ils pêchent. Les enfants qui n'aiment pas leurs parents, ils pêchent. Donc il n'y a pas la crainte de Dieu. Amen. Amen. Alors on va commencer maintenant, bien-aimés. On continue l'histoire de Joseph. Moi, ce n'est pas pour vous. Mais Dieu m'a révélé des choses extraordinaires. L'histoire de Joseph, c'est d'actualité, bien-aimé, cette histoire. L'histoire de Joseph nous concerne, nous tous, bien-aimés. Lorsqu'on nous donne un texte, lorsqu'on nous donne un chapitre, rentre à la maison, médite, prie d'abord, dis Seigneur, éclaire-moi. Tu vas aider beaucoup de bien-aimés dans l'église. Amen. Alors nous allons prendre le premier point, les séjours de Joseph en prison. Donc Genèse chapitre 40, verset 1 à 23. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup développer parce que nous avons le mardi, si Dieu le permet. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, on va faire la lecture de la parole de Dieu. Peut-être je vais intervenir pour 2-3 versets. Donc, je répète. Genèse chapitre 40, verset 1 jusqu'au verset 23. Les séjours, bien-aimés. Nous avons vu, bien-aimé, Joseph d'abord. Amen. Il était ensemble avec sa famille. Sa mère était déjà décédée, bien-aimée. Et elle était bien-aimée avec, bien-aimé, son père, avec ses frères. Amen. Après, Joseph a été vendu, bien-aimé. Amen. Mais là, on voit déjà la fois dernière, on nous a donné que Potiphar, son maître, l'avait envoyé où? En prison. On va voir maintenant son séjour en prison. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 40, versets 1 à 23. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte.
Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour nous l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blancs sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. » Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés, on va prendre déjà le verset 8. On ne va pas beaucoup développer, le verset 8. Ici, on voit, c'est pour la première fois que Joseph puisse être confronté à quelque chose, c'est-à-dire expliquer les songes. C'est pourquoi le verset 8, j'ai intitulé le verset 8, c'est Dieu qui détient les explications des songes. Amen. Amen. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. Il confirme qu'il n'y a personne pour l'expliquer. Mais ce qui est important, bien aimé, c'est la réponse de Joseph. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu, amen, qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. On nous a dit, la crainte de Dieu, c'est l'humilité aussi pour lui-même. D'être humble. C'était quelque chose de nouveau pour Joseph, amen. À moins que s'il y a des passages qu'on ne nous a pas donnés, là où Joseph expliquait les songes, mais moi je pense que c'était pour la première fois. Nous devons être humbles, mes bien-aimés. Même si tu prêches bien, même si tu fais des miracles, ça ne vient pas de toi. Amen. Amen. Il y a un Dieu qui détient tout, bien-aimé. Nous allons développer, bien-aimé. C'est très important. Il dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Il dit que moi, je suis rien. Moi, je ne peux rien faire. Moi, je ne fais pas de miracles. Amen. Je ne fais pas de miracles, mais il y a Dieu qui fait des miracles. Il y a un autre point qu'on va développer aussi, bien-aimé. J'ai intitulé, bien-aimé, verset 14 à verset 15. On commence verset 14 jusqu'au verset 15. La demande de Joseph au chef des échansons. Joseph, bien-aimé, voilà pourquoi je dis, il faut toujours bien méditer la parole de Dieu, bien-aimé. Joseph a fait une demande que beaucoup négligent, bien-aimé. Une demande très importante. Bien-aimé, méditons les paroles de ces demandes.
Il dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. La suite, verset 15, alléluia. C'est très très profond, mes bien-aimés. Alléluia. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Devons apprendre à parler, bien-aimé, alléluia. Même si tu es innocent, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous donne des paroles, bien-aimé. Des paroles très profondes. Une seule demande. J'ai été un canal pour toi. Sois reconnaissant. Amen. Combien de bien-aimés qui sont ingrats aujourd'hui? Il y a des frères ingrats. Il y a des sœurs ingrates. Je connais un bien-aimé. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Je connais un bien-aimé. Ces bien-aimés, son premier travail ici à Orléans, c'était grâce à un frère. Son premier travail. Un jour, ce bien-aimé a rencontré cet homme. Amen. Tout de suite, il s'est rappelé que c'est cet homme-là qui a été un canal. Cet homme a mis la main dans sa poche. Tout ce qu'il y avait comme l'argent. Amen. Il a donné. Amen. À cet homme. C'est ça la reconnaissance. Amen. Oui. Tu donnes à cette personne ce que tu as donné à qui? À Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui a utilisé cette personne en fait que tu puisses trouver le travail. Bien, alléluia. Amen. Cette personne n'a rien demandé. Mais si on voit très bien, il y avait une douleur terrible. Notre bien, il va nous préparer, bien aimé, le dernier texte avant qu'on puisse terminer. Genèse chapitre 41, il y a 57 versets, on va terminer bien. Amen. Je vais essayer de ne pas être long. Genèse chapitre 41, verset 1 jusqu'au verset 57. Amen. Donc je disais tantôt, bien aimé, qu'il faut méditer la parole de Dieu. Joseph en prison, il avait une douleur terrible, bien aimé. Il a été un canal, bien aimé, ce n'est pas du donnant-donnant, bien aimé. Amen. Bien aimé, Joseph n'a pas demandé au chef des chansons, bien aimé, que donne-moi de l'argent. Non. 2 femmes à cause. 2 femmes à cause auprès de Pharaon. Parce qu'il va te rétablir à tes fonctions. Amen. 2 fois tout simplement ma cause. Explique à Pharaon que je n'ai rien fait. Amen. Mais est-ce que cet homme avait défendu la cause? Non. Pas tout de suite. On verra bien. Amen. Pas tout de suite. Que Dieu te bénisse. On va lire pour terminer, bien aimé, le chapitre 41 de Genèse. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 41, versets 1 à 57. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles, à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir, maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit. Il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Pharaon s'était hérité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon les rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison
Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici cette vache, grasse de chair et belle d'apparence, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Les 7 épis vides, maigres et brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé et l'approvisionnement dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Paéna, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte et il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour.
Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Amen. Amen. C'est long. On doit apprendre à lire la parole de Dieu et à la méditer aussi. Amen. Amen. On doit arrêter, on est là vite fait. Non, on doit apprendre vraiment, comprendre la parole de Dieu. C'est très riche. Il y a 57 versets, mais c'est très très riche. Amen. Si Dieu le permet, bien aimé, le mardi, ça va être encore extraordinaire. C'est-à-dire, en rentrant à la maison, prends ton temps. Amen. À méditer. Tu dis, Seigneur, moi je vais te donner le meilleur de moi-même. C'est ce que tu vas me donner. Amen. Éclaire-moi. Je veux enrichir l'église. Amen. Je vais être un canal par lequel tu vas bénir l'église par ta parole. Alors, bien aimé, je ne vais pas être long. Déjà, j'ai intitulé, bien aimé, pour ces chapitres, donc, rencontre de Joseph avec Pharaon. C'était pour la toute première fois que Joseph devait rencontrer le roi Pharaon. Amen. Et bien aimé, le verset 16, on va nous mettre le verset 16. J'ai intitulé aussi, c'est Dieu qui donnera la réponse favorable à Pharaon. Ou c'est Dieu qui donne la réponse favorable. Là, ça m'a beaucoup touché parce que c'est pour la deuxième fois que Joseph va répéter la même chose. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, l'humilité bien aimée. On nous a enseigné la crainte de l'Éternel, c'est l'humilité aussi bien aimée. Nous sommes tellement orgueilleux bien aimés. C'est parce que je prêche, c'est parce que je fais des miracles, c'est parce que je fais quelque chose, je dis moi. Non. Non. Joseph en amont déjà, il était bien préparé, bien aimé. Il dit, ce n'est pas moi, Joseph. Il n'a pas eu honte à dire ça, bien aimé, en face, bien aimé, de Pharaon. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. C'est extraordinaire. Et nous allons prendre encore, bien aimé, notre verset. Le verset 37 à 46, je pense, on va méditer là. On va méditer à la maison. On va les prendre quand même. On va prendre verset 37 jusqu'au verset 46. Non, je change encore. Je vais parler tout simplement des significations des noms. C'est très important. C'est très important. Notre bien-aimé va nous mettre verset 51 puis verset 52. Les restes, on va méditer, bien-aimé, le mardi. Le verset 51 jusqu'au verset 52. Aujourd'hui, bien-aimé, moi, ça me fait très très mal de voir qu'il y a des chrétiens nés de nouveau qui donnent les noms de leurs enfants à des stars de ce monde. C'est parce qu'ils n'ont pas l'inspiration. Non, je cherchais, je n'ai pas trouvé. Mais ici, bien aimé, on voit très bien. On nous dit, Joseph a eu bien aimé 2 enfants. Amen. On nous dit, Joseph donna au premier-né les noms de Manassé. Amen. Il faut être inventif, bien aimé. Il faut être créatif, bien aimé, dans la vie. Tu ne peux pas créer. Pour toi, tu dois donner les noms des gens du monde, bien aimé. Mais non, par rapport à ton histoire. Ici, l'histoire, bien aimé.
Il dit, Joseph donna au premier-né les noms de Manassé. Car, dit-il, la signification de ce nom. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Amen. Tu peux inventer, bien-aimé. Si tu étais bien-aimé au chômage, tu ne trouvais jamais du travail. Dieu a fait grâce. Tu as un enfant bien-aimé et tu as eu le travail bien-aimé. Amen. Mais dans les noms, tu inventes bien-aimé. Si les gens demandent, mais les noms là, c'est un peu bizarre. Ramonette, je donne l'exemple. Ramonette, ta fille Ramonette là, on ne comprend pas pourquoi Ramonette. Mais oui. J'ai galéré, j'étais au chômage. Amen. Et la naissance de cet enfant, c'est ma bénédiction. Amen. Et on dit encore, on va prendre le verset 52. Et il donna au second les noms d'Éphraïm. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Je m'arrête là, bien-aimé. Je vous encourage, bien-aimé, à rentrer à la maison et prendre un temps de méditer. Le chapitre, en commençant déjà les textes, bien-aimé, d'introduction, en méditant les chapitres 40, 41, et si Dieu le permet, nous allons nous retrouver, bien-aimé, le mardi. Nous sommes en train de prier, bien-aimé. Joseph était de la même nature que nous, bien-aimés. Il n'était pas un extraterrestre, bien-aimé, mais il craignait Dieu. Il craignait ce Dieu. Jusque-là, on voit que, jusque-là, Joseph continue à craindre Dieu, bien-aimé. Est-ce que tu as été touché par une parole, par un verset biblique, par quelque chose? Prie ton Dieu, bien-aimé. La crainte de l'Éternel, c'est quelque chose de très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, si tu as la peur de Dieu, demande à Dieu de te rendre capable de le craindre. Prie ton Dieu. Demande à Dieu. Il est là présent. Il est là pour te rendre capable de le craindre, bien-aimé. Sans la crainte de Dieu, nous n'allons pas voir, bien-aimé, la sainte cité. Sans la crainte de Dieu, bien-aimé, nous n'allons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Prie, bien-aimé. Demande à Dieu, dis Seigneur, rends-moi capable de te craindre. Moi, je vais te craindre. Je vais te craindre. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta parole. Ta parole est vivante. Ta parole est prise comme marteau qui brise les rocs. Tu as brisé nos cœurs, Seigneur de gloire. Tu as brisé, oh mon Dieu, mon roi, tout ce qui était comme doute, l'incrédulité a été brisé totalement par ta parole au nom de Jésus. Apprends-nous à te craindre, tendre Père. Apprends-nous à faire que ta volonté, Seigneur de gloire. Apprends-nous à obéir à ta parole. Nous te disons merci pour ta parole. Permets que cette parole puisse demeurer non seulement à nous, mais que cette parole puisse trouver une place dans notre cœur. Que cette parole puisse germer dans nos cœurs, dans nos vies. Que cette parole puisse produire beaucoup de fruits, Seigneur de gloire. Et nous n'allons pas faire la publicité par rapport à nos vies. Mais les gens du dehors vont témoigner comme l'a fait Pharaon. Pharaon a constaté que dans la vie de Joseph, Joseph avait l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il a témoigné. Aide-nous, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons la parole.